Bonjour, c'est Alain de 10minutechrono.fr. Très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un topo sur un truc qui peut parfois nous déstabiliser lorsqu'on fait du phoning en business to business, le barrage, secrétariat ou standard. Alors vous l'avez compris, on va parler des objections au téléphone lorsqu'on cherche à prendre un rendez-vous et que l'on est barré par une secrétaire ou une standardiste. Et je parlerai du traitement des objections lorsqu'on a eu son interlocuteur réel au téléphone dans une prochaine vidéo. Alors dans cette vidéo, nous verrons comment il est indispensable de se préparer à ces objections, quelles sont les grandes catégories d'objections que l'on peut rencontrer et comment y faire face. Alors, sans plus tarder, on y va et on commence par comment se préparer aux objections. Alors, se préparer aux objections est absolument indispensable et au moins pour deux raisons. D'abord, c'est frustrant et la frustration va entraîner inévitablement le découragement. Voilà, si vous vous faites démonter sur vos 5 premiers appels, vous allez voir que c'est extrêmement difficile de continuer votre session. Ensuite, parce qu'une bonne préparation va vous permettre d'atteindre votre objectif et de dépasser ce cap difficile, c'est-à-dire d'avoir votre interlocuteur pour obtenir votre rendez-vous, et c'est bien pour ça que vous appelez. Alors, comment se préparer ? L'objection souvent est vécue comme un véritable obstacle par celui qui la reçoit, et pourtant ce n'est pas forcément le cas, hein. En fait, vous allez tomber parfois sur des personnes qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Si vous passez, pas vous passez, ou l'objet de votre demande n'est pas clair. Donc elle va mettre en place une stratégie de défense. Après, vous avez des personnes qui se sentent faibles, vulnérables, et qui vont essayer de bloquer pour se protéger. Et ensuite, vous avez la personne qui ne veut pas perdre son temps, ou surtout plus grave, ne pas faire perdre son temps à son patron, et qui va vouloir savoir si oui ou non, elle va vous passer à un interlocuteur. Dans le déroulement de votre appel, il est rare que vous ne soyez pas confronté à une objection. Alors, nous allons voir en premier les soucis qu'on a avec les barrages standards et ensuite avec les secrétaires ou les assistantes. Et là, vous allez voir, c'est un petit peu plus difficile. Alors, le barrage du standard. Alors, si c'est un standard, honnêtement, en règle générale, c'est pas trop difficile. La standardiste a rarement pour mission de filtrer, mais plutôt d'aiguiller, de fluidifier les appels et d'adresser sur les bons services ou les bons correspondants. Donc si la standardiste hésite, c'est que votre requête n'est pas assez précise. Donc ça se travaille avant votre appel. Pensez à être précis dans votre demande. Alors par exemple, oui, Société Tartampion, bonjour. Alors, bonjour Alain G. Est-ce que vous pourriez me passer monsieur Robert Trucmuche, s'il vous plaît? Voilà. Ou alors, vous ne connaissez pas le nom de l'interlocuteur, ça peut être « Bonjour Alain G, pouvez-vous me passer le service formation s'il vous plaît ?» Alors, s'il y a un barrage standard, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire « C'est à quel sujet ?» Alors là, ne rentrez pas dans le débat avec la standardiste. Préparez un motif technique d'appel. Par exemple, c'est au sujet de la gestion qualitative des funnels de vente. En règle générale, on va vous passer votre interlocuteur. Mais si la standardiste a des consignes un petit peu plus strictes, elle va vous demander encore oui, mais c'est-à-dire. Alors là, vous restez toujours sur votre argument technique. C'est pour... alors par exemple, vous allez dire, c'est les modifications marketing sur la gestion des funnels et leur impact sur la stratégie marketing. Donc là, en principe, ça doit débloquer la situation. Alors si on vous fait le coup de la plaquette, n'hésitez pas. Madame, c'est déjà fait et c'est justement à ce sujet que je dois m'entretenir avec Arnold Trucmuche au sujet de la modification des analyses qualitatives des funnels de vente et leur impact sur votre stratégie marketing. Est-ce que vous pouvez me le passer s'il vous plaît? Voilà, il faut être un petit peu ferme, sympathique, mais en règle générale, ça devrait passer. Voilà, pour le barrage standard, la plupart du temps, honnêtement, c'est facile. Maintenant, on vous passe et là, vous n'êtes pas sur votre interlocuteur, mais sur son assistante. Comment ça se passe? Alors, l'assistante ou la secrétaire. Alors là, ça se complique. Sa fonction, c'est de filtrer. Et de filtrer particulièrement les commerciaux. Alors, de la même manière que pour le standard, vous utilisez un argument technique pour dire en gros bonjour, je souhaiterais que vous me passiez monsieur Trucmuche pour Alain Gaudy. C'est à quel sujet? C'est pour l'analyse qualitative des funnels de vente. Bon, ça je vous passe, vous revoyez ce qu'on a dit pour le standard, c'est à peu près la même chose. Alors qu'est-ce qui peut se passer? La secrétaire vous passe votre interlocuteur, bon ça c'est super cool, à vous de jouer maintenant pour avoir votre rendez-vous. Deuxième cas de figure, la secrétaire appelle son patron pour savoir si elle vous passe ou pas. Alors là, il y a aussi deux cas de figure. C'est soit elle vous le passe, à vous de jouer, soit
le patron ne veut pas vous parler. À ce moment-là, la secrétaire, la plupart du temps, va vous demander d'envoyer un dossier, un courrier, une plaquette. Dites alors que vous êtes surpris, que vous avez déjà envoyé cette plaquette et que c'est justement pour cette raison que vous vous rappelez et pour prendre contact avec monsieur Trucmuche. Alors, il y a des cas de figure aussi où la secrétaire va vouloir en savoir plus pour savoir si elle vous passe son patron ou pas. Et en règle générale, vous allez avoir droit à ce genre de questions. Est-ce que vous êtes déjà en contact commercial ou en relation avec monsieur Trucmuche? Là aussi, vous pouvez tenter votre chance et mentir, mais bon, je veux dire, parfois ça passe, mais bon, vous risquez de perdre du temps après et d'être parfois en difficulté. Et puis vous avez le cas de figure où directement la secrétaire vous demande d'envoyer une plaquette, donc là je vous reportez-vous à tout à l'heure, c'est-à-dire vous l'avez déjà envoyé et c'est justement ce sujet que vous appelez. Alors il y a aussi des cas où les secrétaires ou les assistantes sont des vrais cerbères, ont eu des consignes très strictes. Et vous sort, nous ne sommes pas intéressés par les propositions commerciales, nous avons déjà nos propres fournisseurs et nous n'en changerons pas, etc. Là honnêtement, ça va être assez difficile, c'est souvent pas loin d'être cuit. Et il y a aussi le cas de figure quand même où l'interlocuteur est absent, est occupé, est en rendez-vous, etc. Alors là, essayez de faire de l'assistante ou de la secrétaire votre allié, demandez-lui à quel moment il est préférable de rappeler monsieur Trucmuche, vous qui le connaissez, quand est-ce que vous me conseillez de le joindre, etc. Éventuellement même jusqu'à prendre rendez-vous avec la secrétaire. Hein. Et ça, vous allez voir dans les 3 astuces que je vous livre pour vous aider à passer ces barrages de secrétaire. Et ça, c'est l'astuce numéro 1. On y va tout de suite. Alors, passer une vraie secrétaire ou une vraie assistante chargée de filtrer, vous l'avez compris, c'est assez difficile. Donc voici, je vous livre 3 astuces. L'astuce numéro 1, dites à la secrétaire qui vous bloque, puisque c'est vous qui semblez décider si on peut me passer ou pas monsieur Trucmuche, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec vous. Vous serez en mesure à ce moment-là de faire un compte-rendu rapide à monsieur Trucmuche, qui verra de l'opportunité de continuer cette relation ou pas. Alors, astuce numéro 2, ce que vous pouvez faire aussi, c'est contourner l'assistante. Alors, il faut bien comprendre que la plupart du temps, vous allez avoir affaire souvent à une dame, que souvent elle est absente le mercredi après-midi, qu'elle ne reste pas forcément très tard le soir ou très tôt le matin. Vous pouvez même appeler pendant les congés scolaires. Vous avez une chance d'avoir monsieur Robert Trucmuche en direct. Voilà. Et une troisième astuce aussi, c'est que beaucoup d'entreprises utilisent des numéros de téléphone qui se suivent. Alors, au lieu de composer le numéro standard qui vous a barré ou qui ne vous a pas passé votre correspondant, composez un numéro avec les 2 derniers chiffres différents. Et là, vous expliquez que vous deviez être mis en relation avec monsieur Robert Trucmuche, mais qu'il y a eu une erreur d'aiguillage et vous demandez à ce qu'on vous mette en relation directement avec monsieur Trucmuche. Parfois, ça marche pas mal. Voilà, vous l'avez compris, de temps en temps, pour pouvoir avoir son interlocuteur, il faut savoir être parfois un petit peu imaginatif. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la grâce aux boutons sociaux ou par mail. Mais s'il vous plaît, diffusez, diffusez, diffusez. Plus on est de fous, eh bien plus on est de fous. Voilà, c'est vraiment fini. Encore merci et à bientôt.